Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 19 heures et nous sommes en direct avec notre sœur Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Quel plaisir de te recevoir sur le Bonjour plateau. David. Oui, ça fait longtemps quand même, hein? Oui, ça fait quelque temps, Quelque effectivement. temps. Ça fait quelque temps. Oui, oui. Alors le Covid est passé par là. Alors j'espère que tu n'as pas été touché par le Covid. Non, ça va. Ça va? En tout cas, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital, donc D'accord. ça va. Ok. Alors on va déjà commencer par des présentations parce que moi je te connais très bien, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Alors qui es-tu, Marie-Noël? Alors, Marie-Noël Adou, je suis la créatrice de la marque de chaussures Zelle. Oui, Je suis aussi écrivaine, donc auteure du livre S'aimer et aimer. oui. Et voilà. Mais très bien, très bien. Alors, aimer et s'aimer. Waouh. S'aimer et aimer. S'aimer. Ah, d'accord, moi j'ai dit l'inverse. Ouais. Oui, voilà, parce qu'on considère quand même que pour pouvoir aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. D'accord, très bien. Ok. Alors, tu es venu avec un nouveau projet, c'est ça, que tu vas nous présenter. Tout à Voilà. fait, oui. Alors, quel est le nom de ce projet? Alors, c'est le concept des pop-up stores Zelle Co. Waouh. Alors, comment est née cette vision? Alors, la vision, elle est née, donc comme je vous disais, j'ai créé une marque de chaussures pour femmes en 2017. Oui, Et il s'avère que le parcours a été un peu le parcours du combattant. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, bon, pour ceux qui sont entrepreneurs le savent très bien que tout n'est pas aussi facile, tout n'est pas aussi rose, tout n'est pas aussi simple, en fait. Donc, il s'avère qu'il faut avoir une stratégie financière, il ouais, faut une stratégie de communication, une stratégie marketing, ouais, ouais. il faut aussi une stratégie de distribution. Ça fait beaucoup quand même, Ça non? fait beaucoup de Oh là 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 stratégies. là. Donc, ça fait beaucoup de stratégies. Donc, quand on démarre seul, ou du moins avec une petite équipe, Oui, oui. et on n'a pas forcément tout le temps qu'il faut et toute l'énergie et toute la compétence aussi, parce que c'est aussi une histoire de compétence, bien C'est sûr, ça, exactement. pour Ouais, pouvoir ouais. déployer toutes les C'est ça. stratégies Ouais, ouais, de ouais. façon optimale. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai quand même beaucoup galéré, on va le dire. Combien de J'ai temps à quand peu même près pour beaucoup avoir une idée? galéré. J'ai créé la marque de chaussures en 2017. Oui, Aujourd'hui, donc, je reviens avec ce concept qui la complète, qui va, moi aussi, comme je suis aussi une créatrice, qui va aussi porter justement la marque d'accord. avec les autres créateurs. Donc, j'ai envie de dire, en fait, c'est de fil en année qu'on perfectionne les choses, Oui, oui, oui. qu'on arrive à ajouter, qu'on arrive à vraiment redresser, au fait, et avoir une bonne Très stratégie bien, très qui bien. va pouvoir perdurer et qui va pouvoir nous faire prospérer, au fait, Oui, oui. en tant que marque. Donc voilà, donc c'est né, en fait, la vision est née avec le fait que pour moi, pour ma marque de chaussures, au niveau de la distribution, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'il fallait trouver des événements. J'étais pas encore distribuée dans des magasins. D'accord. C'était mon choix Oui, oui. parce que pour cette première collection, je voulais vraiment qu'elle reste un peu, on va dire, Tu voulais la protéger? Non? oui, Oui et non? vraiment essayer de tester un peu ma cible, D'accord. essayer de tester un peu les clients, le Oui, marché. Et oui. c'est pour ça que je l'ai vraiment développé avec mes connaissances à moi et les connaissances de mes connaissances. Et Super. voilà, c'était la stratégie. Oui. Mais n'empêche qu'il fallait quand même trouver un circuit de distribution efficace. Oui. Donc, Ça j'ai n'était pas trouvé. facile? Ouais, non, c'était pas facile. Ça s'est pas fait en un clic, Non, en un clic? non, non, Trop non, non, facile. non. Ouais. Donc, des événements de temps en temps, mais assez sporadiques. Or que quand on vend des produits ou même des services, on a besoin d'être visible en continu, d'avoir un endroit en continu où les personnes puissent venir et acheter et découvrir les C'est produits ça, c'est ça. et tout Ouais, ça, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc voilà de quoi la vision est née. Elle est née de ma Waouh! propre histoire, de ma propre galère, j'ai envie de dire. C'est une belle histoire, Et hein? ouais, Et qui voilà. n'est pas finie, Non, qui n'est pas qui ne fini, fait que de commencer. qui fait que commencer, effectivement. Alors, est-ce que cette période de Covid t'a ralenti? Ou est-ce que... Oui. com- comment tu as vu les choses par rapport à cette période-là? On va dire que le premier pop-up store était censé commencer plus cet été, donc il aurait dû commencer là au mois de juillet, Oui, mais ça a été retardé. oui. Donc bon, là on va commencer au mois de septembre, D'accord. mais voilà, ça a quand même été retardé. Et puis aussi pour essayer de joindre tous les créateurs, Ouais, ouais, leur ouais. parler du projet, ça a été aussi ralenti. D'accord. Alors, pour rester dans cette période de Covid, alors je rappelle que nous sommes en direct avec Marie Noël et on va passer
52 minutes de direct. On va lui poser toutes les questions par rapport à ce nouveau projet. Est-ce que dans la période du Covid, tu as eu des nouvelles idées qui sont arrivées, qui se sont intégrées au projet? Bah, carrément, en fait, carrément, j'ai eu. C'est-à-dire que la vision était là. Oui, Maintenant, il faut continuer encore et encore à travailler, continuer d'accord. encore et encore à réfléchir, Oui, à savoir travailler sur chaque marque, quoi leur proposer, quels services, quelles prestations. Au niveau de la communication digitale, on va parler un peu de toutes les prestations tout à l'heure, mais au niveau de la communication digitale, qu'est-ce qu'on fait? Là, le Covid nous a impacté d'une façon ou d'une autre. On a oui, vu oui. que le digital est très, très, très important. C'est une autre façon de s'adapter, Voilà, peut-être, ouais. tout à fait. D'accord. Donc travailler un peu le circuit de distribution, de vente offline et D'accord. online. Oui, Donc oui. voilà, il a fallu chercher, trouver des idées. Donc ça a Super. été un Waouh, bon moment. un bon moment. Mm. Alors, entre parenthèses, tu as parlé de l'équipe tout à l'heure. Voilà. Euh, qui sont dans l'équipe et combien sont-ils? Wow, on veut Alors, dans savoir tout. l'équipe, on est une belle petite équipe. Donc, il y a la personne qui gère un peu le projet. Oui, Donc, dans sa globalité, c'est-à-dire c'est une personne qui est au courant de tout ce qui se passe. d'accord. On travaille ensemble au C'est ton niveau bras des droit? idées. Oui, on peut dire Oui, ça comme ça. oui. Il va être content d'ailleurs. Il va être content. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une aide très, très précieuse. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un sur qui je peux Waouh, compter. waouh. Donc, lui, il est sur toute la partie projet. D'accord. Ensuite, on a une autre personne qui est sur toute la partie graphisme. Ok, Donc là, c'est plus la communication digitale et aussi print, parce qu'on d'accord. va en parler tout à On l'heure. va Il en y parler aura tout le à l'heure. magazine. Oui, Voilà. Et puis moi, au commercial, au management, tout ça. super. Ok. Alors, je propose qu'on puisse écouter un petit témoignage. Hein, voilà, une personne de l'équipe qui t'a laissé, on va dire, une petite vidéo très courte, mais on va écouter. Alors, le temps que la vidéo se lance, voilà, c'est parti. Diabète Style. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept créé par Marie-Noël, Pop-Up Store. Alors, ce concept, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un concept auquel j'ai adhéré et que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'aligne aux valeurs que j'ai en fait. L'excellence, le fait de vouloir aider son prochain à aller plus haut et de faire découvrir des nouveaux concepts, de nouveaux projets à celles et ceux qui n'ont pas encore justement rencontré des personnes, des créateurs comme moi par exemple. Alors, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'excellence du travail. On voit qu'il y a vraiment une équipe qui s'investit et qui s'investit de bon cœur et qui travaille avec zèle, comme dirait Zalenko. Et on le voit en fait, et ça donne envie d'adhérer. Alors, c'est une plateforme qui favorise les créateurs et les individus qui veulent découvrir les créateurs. Et c'est aussi le point positif que je peux retenir, c'est l'excellence du travail, l'excellence dans les propositions, les options qui ont été proposées par toute l'équipe qui travaille avec Marie-Noël. Notamment, il y a la communication, il y a les lieux, il y a le mobilier. Donc nous, créateurs, on n'a pas vraiment d'efforts à faire en fait. Le jour J, on aura juste à présenter nos projets, présenter notre concept, nos produits. Et les individus qui découvriront nos projets, je pense qu'ils seront satisfaits parce que tout a été pensé pour que ce soit un lieu agréable. Et c'est vraiment ce point-là que je veux mettre en avant. Alors, merci à toi Marie-Noël et merci à vous, à toute l'équipe de Victoire Radio, Victoire TV, de m'avoir donné cette opportunité d'exprimer, enfin de dire ce que je ressentais par rapport à ce projet. Merci infiniment, j'espère qu'on va bientôt se rencontrer. Merci. Ouais. Oui, carrément, carrément. De proposer au fait une idée, un concept, et de voir que les créateurs ont besoin au fait que ça vient, comment dirais-je, que ça vient combler au fait un besoin. Voilà, c'est ce que ça vient combler un besoin. Donc c'est juste magnifique de savoir que l'on vient véritablement combler un besoin.
Alors, ce n'est pas vraiment une plateforme. Alors, en fait, le concept de Pop-Up Store, donc, c'est un réseau de boutiques de distribution. En fait, le concept du pop-up, c'est des boutiques éphémères. Alors, on commence par les boutiques éphémères, mais ce qu'on veut très, très vite, à moyen terme, c'est avoir nos propres boutiques qui sont là, voilà, constamment, avoir une adresse où toutes les personnes vont pouvoir venir faire leur shopping et rencontrer des créateurs. Ouais, ça, c'est un des objectifs, bien sûr. D'ici combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Bah, on prie que ce soit au plus vite. On prie que ce soit au plus vite, mais ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Très bien, très bien. Alors, on a déjà une question qui vient d'arriver sur le réseau. Et cette question, c'est la question de Magali. Voilà, bonjour Magali, toi qui nous écoutes. Bonjour Magali. Sur Victoire Live qui dit que c'est un très, très, très bon projet. Voilà. Est-ce que ce projet, y a-t-il la possibilité au fait d'aller visiter, donc, c'est-à-dire le site internet? Bon, alors, elle a déjà avancé les questions, c'est pas bien. Hein, donc, elle nous demande s'il y a un site internet. Alors, le site internet, on ne l'a pas encore intégré. Au fait, il sera directement sur la page de Zelle. On mettra une page dédiée au concept des pop-up stores. Mais on a commencé à créer des réseaux sociaux. Donc, il y a l'Instagram. Il y a l'Instagram qui s'appelle tout simplement Pop-up Store Zelle & Co. Je crois que tu donneras le lien plus tard. Voilà. En fait, on a pour le moment, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment un appel aux créateurs. Un appel aux créateurs. Donc, que vous soyez créateur mode, créateur déco, créateur de beauté et aussi écrivain. Donc, c'est à vous que je m'adresse pour faire cet appel, pour vous prévenir donc, du lancement des Pop-Up Stores Zelle & Co. Et ensuite, on en parle. Je vous envoie le dossier de présentation où vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Après, il y a un suivi, il y a une demande de rendez-vous pour ceux qui... Voilà, rendez-vous téléphonique en premier temps. Et puis ensuite, donc, on vous envoie tout le dossier de présentation avec vraiment des informations sur le mobilier, sur le lieu, comment ça va se passer, quelle stratégie de communication on va adapter. Voilà, vraiment tout ça. Super. Y a-t-il une tranche d'âge? C'est-à-dire que j'ai 10 ans, je peux m'inscrire, j'ai 15 ans, j'ai 30 ans, ou ça, il n'y a pas d'âge? Là, c'est des créateurs. Donc, si on a des créateurs très inspirés qui ont 15 ans et qui créent des vêtements ou de la beauté ou de la déco, je sais qu'il y a des influenceuses américaines qui ont commencé très tôt dans la beauté en étant adolescentes. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, en fait, toutes les personnes qui ont une marque, qui ont des produits à vendre, mode, déco, beauté et des livres, les personnes écrivaines, auteurs, écrivains, sont les bienvenues. Voilà, peuvent candidater pour faire partie des créateurs qui vont pouvoir exposer et vendre leurs produits au sein des pop-up stores Zelle & Co. Alors moi, j'ai déjà une question à te poser. Est-ce que ce projet reste uniquement pour la France ou est-ce que je suis dans d'autres pays? Est-ce que je peux participer aussi? Alors, ce qui est très très bien, c'est d'avoir l'opportunité de faire découvrir des marques internationales aussi. Donc si vous êtes créateur, que vous soyez créateur européen ou créateur américain, africain, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'aujourd'hui, les clients veulent de nouvelles choses en fait. On veut découvrir de nouveaux produits, on veut voilà, une nouvelle créativité qui vient d'ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est ouvert à tous les créateurs internationaux comme nationaux. Super, super. Wow. Alors nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, est-ce que tu connais Rémi? Oui. Alors, Rémi nous a laissé un petit message. Si c'est bien celui auquel je pense. Et je pense que oui, il nous a laissé un petit message qu'on va découvrir ensemble. Voilà, donc c'est une occasion unique qui permet aux créateurs chrétiens de rencontrer un nouveau public et d'échanger avec des personnes venant du milieu de la mode, des médias, voire des influenceurs. Cela permettra une plus grande visibilité avec la communication qui sera faite avant et pendant l'événement. Marie-Noël, la fondatrice, a bien préparé le projet concernant les besoins pour ma marque. C'est un moment important pour pouvoir présenter mes articles et ma nouvelle collection, avoir de nouveaux contacts et de
potentiels nouveaux clients. Et toujours Rémi, le bel espace où il y aura la boutique, une équipe dédiée pour aider et conseiller à la vente, une stratégie de la communication sur tous les supports. Alors Rémi, il t'a félicité. Rémi, alors c'est qui Rémi? Rémi, c'est le créateur de la marque de vêtements BLS Clothing. D'accord. Voilà. Oh, Et donc, qui adhère au concept des pop-up stores Co, qui s'est inscrit et que vous allez pouvoir retrouver dès le premier pop-up store qui aura lieu en septembre. ok. Alors il nous a parlé de contact, c'est-à-dire que pour lui c'est une sorte de visibilité, c'est ça? Oui, Faire tout avoir de à nouveaux fait. contacts. Oui, tout à fait, carrément, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre les bouchées doubles au niveau de la communication digitale et aussi au niveau de la communication print. Donc, au niveau de la communication digitale, nous allons nouer des partenariats avec des médias et des influenceurs. Donc, ce sont déjà des personnes qui ont de belles, grosses communautés et des communautés très engagées. Vous voyez, donc ça va permettre que tous les créateurs puissent avoir une nouvelle communauté, les communautés des influenceurs, des médias, à conquérir des nouvelles communautés qui vont avoir connaissance qu'ils existent et qui vont pouvoir aussi aller les suivre sur leurs réseaux sociaux et directement commencer à choper en ligne voilà, via leur site internet. Super, super. C'est un bon projet. Hein. Merci, Wow. merci, merci. Alors, les questions arrivent. Marc qui pose cette question, très bon concept. Merci. Alors, Marc, est-ce que tu peux réécrire ta question, pardon, parce qu'elle vient tout de suite de partir. Je rappelle que vous pouvez donc laisser vos différentes questions sur le forum. Voilà, rendez-vous sur le site Victoire Live. Voilà, Marc qui est en train de réécrire la question. Le temps que Marc écrive sa question. Ça bouge en ce moment sur les réseaux sociaux. Il se passe beaucoup de choses. Alors, si je comprends bien, moi j'ai un projet. J'ai un projet et j'ai un talent. Je sais faire certaines choses. Mais je remarque que, ok, j'ai lancé mon entreprise, j'ai du mal. Et souvent, c'est ça, hein, c'est ça le problème. C'est que quand on n'est pas connu, c'est très dur pour pouvoir, on va dire, se faire connaître. Oui. Donc, à travers, on va dire, ton projet, tu donnes beaucoup plus de visibilité. Voilà. Et aussi, tu permets aussi d'avoir beaucoup plus de contacts. Alors, moi, je voudrais te dire que ton projet répond à un besoin. Parce que je suis allé, parce que tu sais, j'ai recherché sur Internet. Hein. Ah, tu as fait des recherches. Il a fait des recherches. Waouh. J'ai fait des recherches et je me suis aperçu, et j'ai même posé des questions voilà, à certains jeunes, comme quoi, David, c'est difficile. C'est difficile au fait de lancer une entreprise, c'est difficile au fait de se faire connaître. C'est souvent ceux qui sont connus qui ont toute la place. Oui. Voilà. Ma question est la suivante. Est-ce que tu t'intéresses au final, on va dire, à ceux qui ne sont pas connus, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être cachés chez eux et qui aimeraient en fait se développer? C'est ta cible? Mais carrément, carrément. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est découvrir les talents et les faire découvrir. Ce qu'on veut, c'est moi, ce que je veux, c'est permettre aux personnes, aux nouveaux créateurs, aux personnes qui se lancent, de ne pas passer par ce petit chemin douloureux par lequel je suis passée à galérer avec mes produits à vendre. Donc oui, effectivement, de tout notre cœur, en fait, on est vraiment là pour aider, pour accompagner. Et c'est vraiment notre désir, en fait, de pouvoir apporter un service clé en main, en fait, parce qu'il faut le dire que ça va beaucoup décharger les créateurs de sorte qu'ils puissent se focaliser sur être inspirés pour créer de nouvelles choses. Quand on voit certaines marques aujourd'hui qui ont les moyens, et parce qu'elles ont les moyens, elles peuvent se permettre de sortir des mini-collections, c'est-à-dire que tous les mois, elles proposent de nouveaux articles à leurs clients. Et il faut que les créateurs qui le souhaitent, du moins, puissent arriver à cette dimension où leur énergie, leur temps, ils l'investissent dans la création, en fait. Parce que la création, ça prend aussi du temps. Il faut chercher les idées, il faut être inspiré, il faut essayer, rectifier. Donc voilà, moi, en tant que créatrice, c'est important d'avoir du temps pour créer. Et oui. Donc, c'est-à-dire que l'expérience que tu as, en quelque sorte, tu le transmets aussi. Oui, bien sûr. On est aussi là pour apporter tous les conseils, toute l'expertise qu'on a, toute l'expérience qu'on a et accompagner tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Alors Marc, Marc est revenu. Ah, Marc, voilà, ok. il s'excuse par rapport, on va dire, à
mal écrite. Alors, quels sont les tarifs? C'est la question qu'il pose. Les tarifs. Très bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. C'est une bonne réponse. Alors, au fait, au niveau des tarifs, je ne vais pas les donner comme ça en ligne, mais chaque créateur qui est intéressé nous envoie, je pense que tout à l'heure, tu donneras le formulaire. Donc, il y a juste un formulaire à remplir et puis nous, on leur envoie une présentation Oui. avec l'ensemble des prestations, parce que D'accord. c'est aussi ça. Quand on parle de tarifs, il faut bien évidemment parler de toutes les prestations. Donc là, le dossier de présentation où il y aura toutes les prestations d'expliquer et où il y aura les tarifs. Mais c'est vraiment des tarifs abordables. Il y a aussi des facilités de paiement et donc des tarifs qui incluent tout un service derrière. Super, Si je peux parler des Ah, c'est bien, prestations. c'est super. C'est-à-dire que tout ça a été étudié sur, par exemple, OK, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux venir te voir, c'est ça? Ou j'ai beaucoup d'argent, je peux aussi venir te voir. Oui, enfin oui, oui pour les deux sont bons, mais non, les tarifs sont vraiment étudiés de sorte à ce que il y ait retour sur investissement. Donc c'est ça au fait qu'on veut. On veut savoir s'il y aura retour sur investissement. Et dans toute la communication qu'on prévoit, si je peux en parler maintenant. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, on a alors déjà les jours des pop-up stores. Donc, les créateurs n'ont pas besoin d'être mobilisés eux-mêmes toute une journée pour vendre leurs produits. On a une équipe de conseillers de vente qui sera dédiée, qui D'accord. sera là pour conseiller et pour occuper la vente, faire la vente tranquillement. C'est leur Ils mission. voilà, c'est Ouais. leur mission, c'est leur métier. Oui, Ils seront formés à chaque marque, à chaque produit de tous les créateurs. d'accord. Donc, ça libère du temps pour les créateurs pour Ouais. pouvoir être ailleurs, pour Ouais. pouvoir faire autre chose, se reposer, travailler, c'est comme vous souhaitez. Voilà, donc l'équipe de conseillers de vente. Donc, bien sûr, tous les produits qu'ils ont mis en avant donc, dans la boutique, on va aussi travailler sur du merchandising. Oui, C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les clients, le visiteur qui rentre, qui puisse avoir véritablement une belle expérience shopping, en fait. Voilà, donc si on met une belle robe, qu'à côté, il y ait des chaussures qui vont avec, voilà, vraiment penser au merchandising, d'accord. le faire que ce soit le plus agréable Ouais, possible pour les clients, pour qu'ils puissent bien sûr être Super. contents et acheter. Et acheter. On pousse à l'imagination quand même. Ça va beaucoup plus Bah loin. oui, c'est un C'est art ça. en fait. C'est un art. D'accord. C'est un art. Super. Le merchandising, c'est un art. Donc, il y aura aussi le magazine du Pop-Up Store Zelenko. D'accord. Donc, chaque créateur aura sa page, sa Ouais. double page, Ouais. pour parler de sa marque. Donc, Super. faire un beau storytelling, parler de sa marque, parler de ses produits, voilà, de ses promotions. Voilà. Donc là, tous les visiteurs du Pop-Up Store repartent avec le magazine offert. D'accord. Wow. Et on fera aussi une opération de street marketing où on D'accord. va distribuer gratuitement le magazine aussi à une certaine catégorie de population bien ciblée Ouais. en fonction de la cible de chaque créateur. Voilà. Donc le magazine, donc toute la campagne de communication digitale plus print. Donc on va communiquer avant, pendant et après le pop-up store. D'accord. Parce que le pop-up store, effectivement, il dure une journée, donc un samedi du matin au soir. Mais il faut savoir que la communication, elle commence Bien avant. bien avant. Une semaine, 2 semaines. Voilà, Ouais. 2 semaines avant minimum. Pendant le pop-up store, on sera aussi en direct sur les réseaux sociaux. D'accord. Et après le pop-up store aussi, on va continuer à poster, voilà, pour continuer de parler des créateurs, de leurs produits. Donc pendant le pop-up store, on sera en direct sur les réseaux sociaux. C'est un événement pour ceux qui viennent d'arriver, le pop-up store, hein, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas à Paris, Ouais. par exemple, je suis à Marseille, je suis à Londres, je suis à Cotonou, je suis à Dublin, mais je vois le pop-up store en ligne sur les réseaux sociaux avec l'influenceur que j'aime bien, qui a porté une tenue que je veux absolument. Et ben, il y aura possibilité tout simplement de faire du shopping online. Super, Voilà. wow. Le pop-up store est intégré aux réseaux sociaux. Voilà, Hein? ben, on ne peut plus aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. Ouais. Et tant mieux parce que c'est une bonne façon de toucher toutes sortes de publics. Très bien. Donc toutes les personnes qui ne seront pas à Paris feront leur shopping en direct, aussi avec ceux qui seront à Paris. Ouais. Et on va organiser un concours, voilà, des jeux concours avec du D'accord.
shopping Ouais. à gagner une certaine somme. Voilà, suivez-nous pour participer au concours. Voilà, donc après, il y a toute la partie matérielle, ameublement, étiquetage, le merchandising, on en a D'accord. parlé. Ouais. Tout ça, c'est aussi dans les prestations. Super. Donc, c'est vraiment un service tout compris. Alors, c'est plus qu'un service au final. C'est plusieurs services, plusieurs prestations. C'est le tout en un, hein, Voilà. pour aller au plus clair. Voilà, ce qu'on veut, c'est que vraiment les créateurs qui viennent et qu'ils aient rien à faire, en fait. Qu'ils n'aient rien à faire, qu'ils aient rien à faire. Que Voilà, tout soit juste, géré. voilà. D'accord. Nous, Ok. on gère tout. Ouais. Ils nous apportent leurs produits, leurs articles. Ouais, ouais. Et ensuite, ils seront là directement, parler avec leur public, parler avec les clients et voilà, tranquillement. Alors, un tel événement, ça demande quand même aussi, c'est beaucoup d'argent, parce que quand même, il faut organiser, parce que j'ai entendu du matin jusqu'au soir, voilà. Et la première question aussi que je pourrais poser par rapport à cet événement, est-ce qu'il y aura d'autres événements à venir? Oui, bien sûr. C'est un peu un événement test, hein, en quelque sorte. C'est le premier. Ouais. C'est le premier, donc on sera déjà opérationnel. On sera déjà opérationnel pour vraiment donner le meilleur du service qu'on puisse donner. Et tous les mois, l'objectif, c'est que tous les mois, il y ait un autre pop-up store. Ah, tous les Donc, mois? Oui. On D'accord. commence à Paris en septembre. D'accord. Et par la grâce de Dieu, en janvier, on sera peut-être à Londres. Voilà. Mais le but, là, c'est qu'il y ait un pop-up store tous les mois, qu'on aille dans d'autres villes et ensuite qu'on ouvre la première boutique sur Paris et puis d'autres boutiques encore dans d'autres villes, dans d'autres pays, de sorte vraiment à créer au fait un réseau de distribution. Très bien. Un réseau de distribution. C'est vraiment à ça qu'on veut aller. Aujourd'hui, si on regarde Zara, ils ont environ 2000 boutiques à travers le monde. Alors, c'est énorme. Alors là, avec le Covid, je ne sais plus ce qu'il en est. Je n'ai pas vérifié. Mais s'ils ne ferment pas leur boutique, ils ont dépassé les 2000 boutiques. Quoi. Ils ont dépassé les 2000 boutiques. Et au début, ils ne faisaient absolument pas de communication, en fait. Wow. Zara ne faisait pas de communication. Aucune communication. Au début. Non, c'était les boutiques qui communiquaient. Les boutiques elles-mêmes, elles avaient la force de communiquer auprès de la population, de la zone de chalandise et puis de bouche à oreille. Tout le monde connaissait Zara parce qu'ils ont su, au fait, mettre un Zara dans toutes les villes. C'est comme les boulangeries, on en a partout. On en a partout. Des comme Zara les McDonald's partout. aussi. Voilà. Donc, ce sont des points de stratégie. Voilà, une fois que c'est installé, donc il y a tout un travail et on va contaminer les autres villes. Voilà, on va à la conquête des autres villes, tout à fait. C'est vraiment une stratégie, et c'est une très très bonne stratégie. Oui. Qu'est-ce qui te pousse? Parce qu'on voit que tu es motivé sur le plateau, tu nous parles de ce projet. Qu'est-ce qui te pousse? Moi, c'est vraiment le goût de l'entrepreneuriat. J'ai vraiment ça, on peut dire, dans le sang. Mon père est entrepreneur et c'est lui qui m'a donné ce goût pour l'entrepreneuriat. Et j'ai le côté très créatif, très artistique, on va dire. Peut-être que je tiens de ma mère parce qu'elle est très raffinée, elle a beaucoup de goût. Voilà, donc ils ont fait un excellent travail. Merci papa, merci maman. Je vous fais un coucou. Coucou à nos et voilà, vous salue. ils m'ont transmis le goût du travail, le goût des belles choses, le goût de l'excellence. Ils sont fiers aujourd'hui, pardon? Ah, je pense qu'ils sont fiers. Oui. Je pense qu'ils sont fiers. Très bien, nous sommes en direct sur Victoire Live, il nous reste 30 minutes. Et il y a des questions qui viennent d'arriver, bien sûr, sur le réseau. Magali, qui habite à Londres, tu as parlé de Londres. Ah, wow. Et Londres est une ville très active. Comment faire face à la concurrence? Comment faire face à la concurrence? Avec tous y a de nos la concurrence, points de différenciation, on va dire. Aujourd'hui, il y a des pop-up stores, mais les créateurs sont mobilisés le jour du pop-up store pour eux-mêmes vendre leurs articles. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pop-up stores, mais au niveau de la communication digitale, voilà, on communique un peu, mais on n'en fait pas réellement un événement digital, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a des pop-up stores.
Mais j'ai pas vu beaucoup de pop-up stores avec leur magazine aussi. Et c'est important un magazine parce que les visiteurs, ils repartent avec les marques, ils repartent avec les coordonnées, ils repartent avec de beaux visuels, Oui, ils repartent avec cette opportunité de pouvoir lire le storytelling de la marque et d'y adhérer, au fait. C'est comme ça qu'on touche aussi les clients. Il faut qu'ils repartent avec un peu de la marque, avec un peu du créateur et que la marque, au fait, reste présente dans l'esprit des clients pour que, aujourd'hui, celui qui n'avait pas besoin de chaussures Zelle, demain, 3 mois après, il a un mariage, elle veut des escarpins noirs vernis, elle se souvient que Zelle fait des escarpins noirs vernis. Donc, c'est vraiment ça, au fait, communiquer de sorte à ce que les visiteurs se souviennent des marques et dès qu'elles ont un besoin, elles pensent directement aux marques, aux créateurs. Très bien. Alors, tu as parlé de Zelle. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que, bon, moi, je viens de rentrer tout de suite dans l'émission. Je vois que tu nous parles de Zelle. C'est qui Zelle? C'est qui Zelle? Alors, Zelle, c'est la marque de chaussures pour femmes que j'ai créée. Il y a combien de temps à peu près? En 2017. En 2017, Ouais. d'accord. Alors, en 2017, OK. Donc là, nous sommes en 2020. Est-ce que Zelle va bien? Oui, Zelle va bien. Très Zelle bien. va bien et ira de mieux en mieux, de gloire en gloire, De gloire en progrès gloire. en progrès. Là, on va sortir la deuxième collection. D'accord. Elle va enfin sortir la deuxième collection. Ouais, On espère dans les prochains mois. ouais. On a été un peu retardé avec le Covid parce qu'on avait validé une usine au Portugal. D'accord. Et au Wow. final, on est en train de revoir. On se dit qu'on va peut-être les faire en En France. France, oui. Donc, il faut juste qu'on termine de valider les usines et la fabrication va débuter. D'accord. Alors, y a-t-il un lien entre Zelle et le projet que tu nous présentes là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Zelle, au fait, pourquoi le concept des pop-up stores s'appelle Zelle & Co? Parce que Zelle, ça représente aussi le mouvement, en fait. Zelle, on va dire, ce feu au pied, ce feu au pied qui Donc, fait on peut que, courir, c'est ça? oui, Hein? on marche, on court, pourvu qu'on avance, au fait, pourvu qu'on Super, avance. super. Mais Zelle représente cette capacité à créer le mouvement, cette capacité à aller de l'avant, cette capacité à conquérir des espaces. Et on a pensé que c'est une notion que toutes les marques, que tous les créateurs vont partager, tout simplement. Super. C'est pour ça que ça s'appelle Zelle & Co, donc Zelle et compagnie. Très bien. Compagnie pour tous les autres créateurs. Très bien. Ouais. Alors, il y a les auditeurs et les internautes qui nous écoutent. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent actuellement sur Génial. la radio. Mhm. Et parmi ces auditeurs, il y a beaucoup de créateurs. Donc là, ça tombe bien parce que tu t'adresses c'est aussi. un appel aux créateurs. C'est un appel aux créateurs. Voilà. Ouais. Alors, à quel moment on sait qu'on est créateur? C'est-à-dire que moi, OK, bon, d'accord, je détecte un talent. Mhm. Bon, OK, mais je ne sais pas comment en fait faire découvrir mon talent. Mhm. Est-ce que ce talent-là peut être utile pour un autre créateur ou est-ce que moi-même, je peux me lancer? Alors maintenant, lorsque je me lance, il y a des défis. Il y a pas mal de choses. Voilà. Est-ce que tu as un conseil, un message que tu pourrais donner à certains qui nous écoutent et qui se disent aussi, OK, moi je suis créateur, mais je ne sais pas comment me lancer. Voilà, on ne croit pas en moi. En fait, il y a beaucoup de choses. Hein, voilà. Est-ce que tu as un message particulier à toutes ces personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Ce que je pourrais dire, c'est que je crois qu'on a tous cette capacité à créer. On a tous cette capacité à créer. Le simple fait qu'on ait cette capacité à imaginer. Moi, je sais que avant, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à créer des choses, à prendre des vêtements que j'avais déjà et à les customiser comme je les voyais dans mon esprit, au fait. Ouais, ouais. Donc, ça commence comment? Ça commence avec l'idée qui est dans son esprit, qui est dans sa tête. Et ensuite, au fait, il faut se lancer. Et on parlait tout à l'heure de zèle, c'est aussi ça, zèle. Parce qu'un créateur qui n'a pas de zèle, c'est un créateur qui ne va pas se lancer, au fait, qui ne va pas oser créer, avancer, faire quelque chose. Donc, je pense que c'est déjà dans la tête. Il faut se dire qu'à partir du moment où j'ai une création, j'ai quelque chose qui me vient, à chaque fois ça revient, lancez-vous, au fait. Lancez-vous. Moi, j'ai commencé à créer pour moi-même, au fait. J'ai commencé à créer pour moi-même
Et quand je portais mes propres créations, tout le monde me disait, mais waouh, qu'est-ce que t'as acheté ça où Ça vient d'où? Ça Ouais, vient d'où ouais. Mais oui, Tu je étais ta l'ai ta fait propre moi-même. cliente, au fait, Voilà, hein, hein. j'étais, C'est voilà, pas mal, hein. c'est ça. On est souvent son premier client. Et c'est comme ça. Et puis après, bah, on est aussi son propre modèle. Donc, on montre ensuite, Ouais, pardon, ouais, on ouais. montre aussi les créations et les personnes adhèrent. Et puis, ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Et puis, on continue. Donc, j'ai envie de dire, en fait, on est tous capables de créer. Il faut juste qu'on soit, qu'on ose, en fait. Ouais, Juste oser. Oser créer et le faire tester dans son entourage, pour commencer. Ouais. Et puis ensuite, dans l'entourage de notre entourage. Et puis, petit à petit, au fait. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les choses commencent petit, au fait. Et il faut Toujours être, petit. Ouais. faut être à l'aise avec les petits commencements, en fait. Exactement, Parce qu'il ouais. n'y a personne qui crée quelque chose d'énorme Ouais. dès le début, quoi. Waouh. Mm. Alors, les réactions, tu apportes un plus dans la francophonie. Waouh. C'est beau, non? Merci. C'est très, Ah très oui, c'est beau. très, très, très beau. Ouais. Qui Donc, le dit? Son message de prénom? Magali. Magali, soit abondamment bénie. Avoir de tels messages, quand même, c'est encourageant, non? Mm. Ouais. On t'a déjà encouragé, je pense, oui, dans ce Oui, que tu fais. oui, bah déjà les créateurs qui sont là, les créateurs qui se sont inscrits, c'est une source d'encouragement. Et puis oui, bien sûr, j'ai des proches qui m'encouragent, vraiment beaucoup de personnes qui m'encouragent, bien sûr. Ouais. Alors, on va regarder toujours les réactions. Alors, Kevin, super projet. Tonio de New York. Je ne savais pas qu'en France, il y avait de tels projets. Ah, Voilà. waouh. Alors, c'est beau quand même ce que Ah dit oui, Tonio. c'est très, Ouais. très beau. Est-ce qu'il y a un réveil quand même en France? On a l'impression, non? Est-ce qu'il y a un réveil en France? Ouais. Bah, je pense que peu importe où on est, hein, au final, hein, je pense qu'on commence à prendre conscience qu'on n'a plus beaucoup de temps pour faire les choses, en fait. On n'a plus beaucoup de temps, donc il faut y aller. Faut y aller. Faut pas avoir peur de tomber. Si on tombe, on se relève et puis on continue, quoi. On continue. Ouais. Alors, il y a Iticia qui nous pose cette question. J'ai un très grand projet que je souhaiterais vous partager en privé. Et elle dit, elle a peur que son projet soit volé. Voilà. Elle a peur que son projet soit volé. C'est-à-dire, je pense que ce qu'elle voulait dire dans le sens où on peut avoir un très bon projet, mais maintenant, à qui s'adresser? Parce que ça aussi, ça c'est autre chose. Voilà. Est-ce que les personnes qui vont écouter ce projet vont plutôt « Ah, ton projet il est intéressant, je le prends, je le pique et au revoir » ou est-ce que c'est plutôt des personnes au fait qui vont découvrir le projet et c'est ce que tu proposes, voilà, découvrir le projet, aider la personne et l'accompagner. Qu'est-ce que tu penses de sa question? Bah, quand on a un projet, il faut essayer au début de le protéger au maximum. Ouais. Par des brevets, c'est ça? Voilà, que ce soit juridiquement. Ouais, il faut essayer de le protéger au maximum. Mais ça demande de l'argent, pays. Marie-Noël, non? Oui, ça demande. Alors, ça dépend. Il y a des enveloppes solo, par exemple, qu'on peut faire. C'est pas très coûteux. Il me semble que c'est 15, 19 euros, une vingtaine d'euros. D'accord. Ça peut aider pour protéger. En fait, ça prouve que c'est toi qui as créé cette chose à telle date. D'accord, très bien. Donc, par contre, ça n'empêche pas le procès. Il me semble qu'il y a quand même procès. Mais au moins, tu as de quoi prouver et de façon légale que c'est toi qui as commencé ce projet à telle date. Après, il y a donc les enregistrements de marque, tout ça, qui coûtent environ 200, 300, 400 euros. Ça donc dépend là, où est-ce que tu t'étends, voilà, si c'est qu'en France, si c'est en Afrique, en Europe. Mais effectivement, c'est un prix à payer, en fait. C'est aussi le prix à payer pour être tranquille et pour écraser la peur, en fait. Parce que si on commence avec la peur, elle va nous immobiliser, quoi. On n'avance plus, quoi. Ouais, donc payer le prix pour protéger son projet et puis en parler aux personnes de confiance, en parler aux personnes de confiance, aux professionnels comme vous, qui ont déjà des projets, donc qui n'ont pas le temps de voler le projet des autres. Mais voilà, et de toute façon, à un moment donné, il va falloir communiquer pour trouver des aides, pour trouver des partenaires, pour trouver, voilà. Donc le tout, c'est de communiquer au bon moment et ensuite, voilà, de suivre aussi
un peu son instinct. Si C'est tu vois que quelqu'un est un peu louche et que tu te sens pas à l'aise de lui en parler, ne lui en parle pas tout simplement. Tout simplement. Ouais. Voilà, c'est Mm. ça. C'est ce que tu proposes dans les services? Est-ce que tu proposes un accompagnement? Alors, un accompagnement, on est déjà beaucoup accompagné, mais bien sûr, après, on est toujours là pour encourager les personnes. On est toujours D'accord. là pour encourager les créateurs. S'ils ont besoin de conseils, on sera là aussi pour essayer de trouver les solutions au maximum et Oui, oui, pouvoir oui. leur apporter des Apporté, réponses. très bien. Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai une question aussi à te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait deux créateurs qui ont la même idée? Ils ont la même idée. Ouais. Le même concept, hein, la même Le- idée. C'est-à-dire que, ok, je prends un exemple. Hein. Une personne qui veut créer une voiture, bon, là, Mhm. j'exagère un peu, hein, voilà, mais ça peut arriver. Hein. Une personne qui veut créer une voiture prend contact avec vous Mhm. et demain, tu as la même personne aussi qui veut créer une voiture qui prend contact avec vous. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bah non, pour le moment, c'est pas encore arrivé. Ouais. Mais en tant que créateur, par exemple, de mode ou de déco ou de beauté, bon, il n'y a pas 10 000 au niveau de la beauté, par exemple, ce qui marche, c'est tout ce qui est bio. Ouais. Aujourd'hui, on allège la liste de composants. D'accord. Voilà, donc On on va s'adapte, avoir, ouais. voilà, on va Très avoir bien. plusieurs marques qui vont créer maintenant qui vont répondre à cette demande-là. Mais après, c'est le marketing. C'est le marketing, le nom de la marque qui va être différent, le packaging qui va être différent, peut-être la cible aussi. Peut-être qu'il y a une marque qui va se concentrer sur les femmes actives d'une trentaine d'années, et puis d'autres qui vont se concentrer sur les femmes d'un certain âge, voilà, à la retraite. Voilà. Après, je pense qu'il faut juste réfléchir aux éléments de différenciation. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est le marketing, en fait. Le marketing, c'est vraiment... en fait, le marketing, c'est pas que le marketing crée un besoin, mais le marketing identifie les besoins C'est pas pareil. de personnes. D'accord. Oui, parce qu'on pense que le marketing, c'est des voleurs, machin, mais non, Non, ce pas ne du sont tout. pas des voleurs. Ouais. Ils répondent juste à divers besoins. Il y en a qui ont le besoin de se faire voir. Donc pour ça, il y a... j'allais dire, j'ai un Apple. Non, mais j'ai pas un Apple pour me faire voir. Mais vous voyez, il y a des marques comme ça qui jouent beaucoup sur la cible de personnes qui D'accord. veulent toujours avoir les marques voilà, ouais. que les autres n'ont pas parce que ça coûte hyper cher. Par Ouais, exemple, ouais, si on ouais. prend Starbucks, au début, Starbucks, c'était vraiment avoir son café avec écrit Starbucks, c'était vraiment pour les riches parce que même aujourd'hui, quand on voit le prix du café, C'est pas donné, hein. voilà. Ouais. Mais les personnes aimaient ça, en Aimaient fait. ça, ouais. Elles aimaient ça. Et Ouais. le marketing, c'est identifier ce que aiment les personnes pour pouvoir mieux leur servir. Ouais, très bien. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il nous reste 15 minutes avant de clôturer ce live. Comment prendre contact? Alors, on prend contact soit directement, maintenant, je vous ai donné la page Instagram. Donc, la page Instagram, vous tapez Pop-Up Store Zelle & Co. Ou sinon par mail, donc par mail aussi. Le mail, c'est marienoël@zelle.paris. Donc Marienoël, tout attaché, @zelle.paris. Voilà. Et puis nous, ensuite, on vous envoie le lien pour recevoir le dossier de présentation. Et puis à la suite de ça, voilà, on a des échanges téléphoniques pour pouvoir ensuite répondre aussi à toutes vos questions et puis mettre les choses en place jusqu'à la signature du contrat pour pouvoir avoir son droit d'entrée au Pop-Up Store. Super, oui. C'est une entreprise ou pas? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Alors, on me pose aussi une autre question. Alors, c'est Mamadou qui nous vient du Sénégal. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. On les écoute même au Sénégal. Waouh. Waouh, ça va très très loin. Y a-t-il un projet pour le Sénégal? C'est sa première question. Est-ce qu'on va venir au Sénégal? Ou pour l'Afrique? Certainement. Voilà. Oui. Certainement. Déjà, ce serait bien que les créateurs africains puissent exposer et vendre leurs produits aussi à Paris. Donc, si vous êtes créateur africain, n'hésitez pas à poser votre candidature pour pouvoir exposer et vendre vos produits au niveau des réseaux des pop-up stores Zelle & Co. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
au final, dans tous les continents, tout le monde est le bienvenu, hein. Ben oui, parce Ouais, que c'est ça. c'est ça la beauté de la création, c'est qu'on veut découvrir de nouveaux créateurs. On veut aller à la rencontre de créateurs qui se retrouvent aux quatre coins du monde, Ouais, quoi. ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. Super. Et surtout, on veut donner aussi l'opportunité aux créateurs qui sont en Afrique de pouvoir vendre en Europe, ceux qui sont aux États-Unis de pouvoir vendre en Europe Ouais, et ouais, vice-versa, quoi. ouais. Alors, on m'a posé la question par rapport à l'événement. On me demande, Mhm. y a-t-il une adresse? Alors, Tout l'adresse d'abord, avant, il sera faut s'inscrire, bien communiquée, sûr. oui. Oui, Alors là, pour les créateurs, l'adresse sera communiquée et pour le public aussi, l'adresse sera communiquée. Le premier pop-up store aura lieu à Paris, Paris 3e. Paris Voilà, 3e. D'accord. Pourquoi pas avoir très choisi loin Paris d'Arrêt 3e? Métier. Eh bien, écoutez, on a trouvé un très bel endroit. Waouh. On a trouvé un très bel endroit, très moderne, très raffiné. Voilà, il faut savoir que les boutiques doivent faire plus de 70 mètres carrés Ah oui. pour pouvoir accueillir tous Oui, les oui. créateurs, tous les produits. Voilà, donc c'est le lieu qu'on a trouvé. C'est un des lieux qu'on a trouvé, qu'on a sélectionné. Oui. Donc voilà. Très bien. Oui. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Marie-Noël? Il y a beaucoup de Euh, personnes qui t'écoutent à la radio. Oui. Ouais. Bah écoutez, on peut peut-être aussi montrer un peu le mobilier qu'on a choisi. Je ne sais pas Oui, si c'est bien possible. sûr, c'est possible. On va Parce regarder. qu'on reçoit justement beaucoup de messages. Le public est très content Oui. du mobilier qu'on a choisi. Ils trouvent ça vraiment très raffiné. Ils nous disent oh, c'est trop beau, on a trop hâte d'y être. Voilà. Donc ça fait partie aussi du service, le choix du mobilier. D'accord. Voilà. Alors là, c'est quoi? C'est une table, c'est une Voilà, chaise, là c'est hein? des tables pour mettre D'accord. des produits. On peut mettre des chaussures, on peut mettre des t-shirts, on peut mettre des livres. Voilà. D'accord. Donc là, c'est bien en fait une personne qui a créé cet article. Oui, bien sûr. Waouh. Mais ça, c'est le mobilier des boutiques. Les mobiliers des C'est le boutiques. mobilier des pop-up stores que l'on va D'accord. utiliser pour exposer et vendre les articles de nos créateurs. Très bien. Voilà. Ah, c'est la classe, hein. Franchement, c'est très très Ouais, propre, voilà, hein. on veut vraiment que ce soit beau, que les visiteurs aient vraiment une belle expérience shopping, qu'ils D'accord. rentrent dans le lieu et qu'ils aient plus envie de partir. Alors là, nous avons des vêtements, c'est ça, avec des belles Voilà, chaussures, hein. là C'est pas les c'est chaussures de Zelle, non? Hein? non, c'est pas Non? des chaussures Ok. de zèle. Mais voilà les portants qu'on va avoir pour mettre en évidence les créations de nos créateurs. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, on est sur un mobilier épuré avec du marbre, des dorures, voilà. Waouh, waouh, waouh. On voit qu'il y a de la qualité. C'est ce que Oui. tu recherches? Bah oui, c'est vraiment l'excellence au fait. C'est vraiment l'excellence. Aujourd'hui, les shoppers ont envie d'avoir une belle expérience shopping. C'est ce qu'ils recherchent au fait. Quand ils sortent de chez eux, ils veulent pas retrouver le même mobilier qu'ils ont Surtout pas. chez eux, quoi. Ils veulent voir de belles choses, des choses nouvelles. Voilà, ils veulent sortir et que ça leur fasse une belle sortie, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est agréable de se vider la tête, d'aller faire du lèche-vitrine, même si tu n'achètes rien. Le simple fait que tu rentres dans une boutique. Et d'ailleurs, on aura aussi une identité olfactive, c'est-à-dire qu'il y aura même une senteur. Les pop-up stores auront leur parfum. Eh ben, Donc voilà, on essaye d'aller vraiment dans les détails pour marquer ouais, les ouais, esprits ouais. des shoppers, des clients, pour le plus grand bonheur de tous nos créateurs. Très bien, très bien. Alors, y a-t-il une date limite au niveau des inscriptions pour Oui, les alors créateurs? oui, effectivement, le premier pop-up store aura lieu le samedi 12 septembre. Donc on arrête les candidatures, on arrête les inscriptions le 15 juillet. Très bien, Ouais. d'accord. Et pour le public? Et pour le public, donc on va commencer à communiquer en août Oui, et le public aura toutes les informations pour pouvoir se rendre au pop-up store. très bien, d'accord. Alors, à l'issue de ce direct, on laissera aussi toutes les informations, y compris le mail, le numéro de téléphone, Voilà. hein, le fax, hein, parce qu'il y a un fax aussi, non? Non, il n'y a pas de fax. Il n'y a pas de fax, hein? Les mails, c'est beaucoup plus rapide. Alors, nous sommes maintenant dans cette génération où il y a l'Internet, il y a le multimédia. Oui. Et c'est vrai que cette période au fait de Covid aussi nous a donné aussi pas mal d'idées. Mm. Voilà. On voit de plus en plus au fait de créateurs qui se lancent. Voilà, parce que aussi les réseaux sociaux, hein, Marie-Noël, il Oui. faut en parler, Oui. ont permis aussi de pouvoir se Mm. lancer. Parce Tout qu'il à faut fait. savoir qu'avant, lorsqu'il n'y avait pas Facebook ou Instagram, c'était beaucoup plus difficile oui. de prendre des contacts. Qu'est-ce Ah que tu en oui. penses, Ah oui, Marie-Noël? non, mais carrément.
Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut directement échanger avec les clients potentiels. Non, c'est génial. Oui, oui, c'est vraiment Ça génial. fait beaucoup avancer les choses. Oui. Ouais, ouais. Mm. Alors, il y a Toto, voilà, donc qui nous vient du Japon. Alors là, on Du t'écoute Japon, de plusieurs waouh! pays. Voilà. Quel est le concept? Alors, as-tu un concept pour le Japon? Alors, je suis obligé de lire toutes Pour les le questions qu'on me Japon, pose. waouh! Eh ben, encore une fois, les créateurs japonais sont les bienvenus. Le Japon, vraiment, est un pays où ils sont vraiment très, très créatifs, au fait. Ils Ah sont oui, ah très oui, ah oui. créatifs et comment dire non à de tels créateurs. Donc, les Japonais sont les bienvenus. On a hâte de découvrir des créateurs japonais, Ouais. découvrir des marques japonaises. Ce que j'aime bien avec l'Asie, c'est qu'au niveau de leur ligne, ils sont très épurés. C'est vraiment, quand on voit Uniqlo, qui est une marque asiatique, on est bien à l'aise dans les vêtements, c'est épuré, On c'est sent simple. on sent qu'il y a eu un travail. Oui, c'est un D'accord. travail, mais c'est simple. Moi, j'aime bien les vêtements simples où on se sent bien à l'aise, où on n'est pas saucissonné. Mais voilà, non, je pense que les Japonais ont leur place. Et oui, prenez votre place, postulez, on veut vous voir, on veut vous avoir avec nous. Il y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Super. Et maintenant, venir au Japon, alors là, Toto, c'est ça? C'est Toto. Ouais. Toto, on te recrute dans l'équipe. On te recrute, s'il te plaît, Toto. Viens nous aider. Lance ta candidature, hein, Toto. Hein. Voilà. C'est super, mais c'est beau de recevoir des messages qui viennent Ah du oui, monde non, mais entier comme ça. complètement. Merci beaucoup. Super, super. Mm. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec Marie-Noël. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement auprès de la technique. Voilà. Est-ce que tu as déjà voyagé? Ah oui. Beaucoup? Pas autant que j'aurais voulu, pas Ouais. autant que je voudrais, mais j'ai quand même voyagé un peu en Afrique. Alors en Afrique, le seul pays que j'ai fait en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Ok. Sinon, la France, j'ai fait beaucoup la France parce que mes parents nous envoyaient en colonie de vacances. Donc, j'ai fait beaucoup le sud. D'accord. Voilà, la Corse, Nice, la Côte d'Azur, tout ça. Super, super. La Dordogne, La Rochelle, Ouais. tout ça. Est-ce que le fait d'avoir voyagé, alors que ce soit en France ou même dans les différents pays, t'a apporté un plus au niveau de tes projets? Oui, après, aujourd'hui, je fais un peu des voyages virtuels. C'est bien aussi, hein? Ah ouais. Donc, ça aide beaucoup. Effectivement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de voir un peu qu'est-ce que font les autres pour pouvoir voir comment on peut l'implanter, nous, dans nos propres entreprises. Très bien. Oui. Est-ce que tu as un message à adresser à toutes les personnes qui t'écoutent, que ce soit à la radio, sur Facebook, ou bien dans quelques minutes sur YouTube, ou bien dans quelques minutes sur Twitter? Est-ce que tu as un message fort à Le adresser? message que je dirais, étant donné que c'était un appel aux créateurs, ce que j'aimerais dire, c'est ne vous privez pas de créer, au fait. Créer, créer et créer. L'être humain, je pense que l'être humain est un créateur par excellence. Voilà, donc créer, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de la déco, que ce soit au niveau de la beauté. Moi, quand j'ai commencé à créer donc, la marque de chaussures, ensuite, les livres sont arrivés aussi et j'ai commencé à créer une marque de déco. Donc, il y a certaines personnes qui me disaient « Mais Marie-Noël, tu fais beaucoup de choses quand même, pose-toi un peu, fais peut-être une seule chose. » Mais non, aujourd'hui, je vous présente le concept des pop-up stores où je réunis les créateurs de mode, de beauté, de déco et les écrivains. Donc, vous voyez, des fois, on ne sait pas forcément tout de suite où est-ce que ça va nous emmener, mais ça va nous emmener quelque part et au fur et à mesure, il y a le puzzle qui se complète et qui devient un très, très beau puzzle. Donc, voilà, créer et nous, l'équipe de Zelenco, on s'occupe de votre stratégie de distribution et on vous aide aussi pour la stratégie de communication. Donc, créer. Créer, voilà, le mot d'ordre, la mission, créer. Et wow, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Oui, en tout cas, c'était un très, très, très bon partage. Voilà, s'il y a d'autres réactions, on enverra vraiment à l'équipe. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et reviens
quand tu veux, voilà, avec toute l'équipe, Merci. voilà, parce que on veut savoir aussi, hein, parce que là, on a écouté, et maintenant, déjà, il faut s'inscrire à l'événement, que tu sois créateur ou pas, inscris-toi à l'événement, et tu verras. Et dans une autre émission, comme ça, en fait, on pourra aussi parler de cet événement. Tout à fait. Voilà, avec des vidéos pour voir, en Mm. fait, comment ça s'est passé, et parce qu'aussi, on a besoin de voir, hein, c'est très, très important. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Merci David. Marie-Noël. En tout cas, c'est un Merci. très bon projet. Et quant à nous, on se retrouve demain pour d'autres lives. Voilà, je rends l'antenne. Ciao, ciao. À Au plus. revoir. Au revoir.